et M. Drive. Allez, premier essai en automatique. Hein. Tantôt mon cœur. Bonjour Internet et bon retour sur ma chaîne. J'en ai parlé longtemps, c'est chose faite. L'essai de la R1300 GS Adventure ASA. Et oui, il n'y a pas d'embrayage. C'est une boîte robotisée ou automatisée comme on veut. C'est pas vraiment une boîte automatique pour moi. Et le démarrage est vraiment génial. Je suis monté dessus, j'avais un petit peu l'appréhension et ça a été tout seul. Ça part comme un scooter. Voilà. Donc je vais en profiter pour faire une petite balade. Bon, c'est vrai que j'avais fait le circuit pour d'abord partir un peu sur des lignes droites pour bien maîtriser au niveau du démarrage, l'accélération et surtout les freinages rétrogradés, ce que je suis en train de maîtriser là. Et on se verra un petit peu plus loin dans les virages. Allez, on continue, mais la première impression est top. La protection, c'est vraiment très très bien. Bon, j'ai un petit peu du mal parce qu'il ne faut pas oublier que sur l'autre j'ai la bulle marathon sur ma R1300, ma 1200 GS Adventure. Mais franchement, c'est vraiment bluffant. Je cherche les zones vertes, on n'a rien vraiment devant le pilote. C'est vraiment top, top, top. Une petite différence aussi, ici je n'ai pas l'impression d'être dans la moto, comme j'ai avec ma 1200, mais j'ai l'impression d'être sur la moto. Ça ne me dérange pas, c'est très agréable aussi, on a l'impression qu'on domine tout, on a vraiment une belle vision. Franchement, c'est pas mal. Le moteur, n'en parlons pas, ça, il faut surveiller parce qu'il aurait tendance à bien rouler. Et encore, je suis en mode rail, vu l'état des routes, hein, il a gelé et il fait gras. Donc, mais sinon, c'est vraiment top. Allez, on continue. Et tiens, en même temps, une petite remarque que j'ai faite. Vous voyez le D4 là, et ben je donne une petite coup de frein, hop, D4, D3, elle descend, elle rétrograde. J'ai même pas touché le sélecteur de vitesse. Vraiment une technologie incroyable. Bien, hâte d'essayer ça dans les virages maintenant. Hein. C'est vraiment hyper maniable. On aborde maintenant les premiers virages avec cette machine là. Oh, je change de vitesse toute seule, c'est agaçant. Ah, non, c'est pas agaçant. Ça, je suis pas habitué, pardon. J'aime bien toujours quand je suis dans les virages de rouler avec un régime au-dessus. Ah ouais, donc elle ne rétrograde pas, il faut que je fasse un petit coup de frein, elle descend les vitesses. Ouais. Ça c'est une habitude à prendre je pense, mais c'est pas mal hein. C'est pas mal. Hop là, hop hop hop, ça me surprend qu'elle change de vitesse comme ça, mais c'est bien. C'est intuitif en fait. Non, on va essayer de pas trop glisser non plus, vu l'état des routes. En fait, on n'a rien à faire. C'est vraiment très, très, très comique. Donc là, j'ai touché un petit peu le frein pour qu'elle rétrograde naturellement. Oui, elle me laisse sur le régime, je pense. Je regarde ta route surtout. Ouais, il faut se méfier dans l'ombre, les routes sont salées. Par contre, ça va bien, mais j'ai l'impression que le moteur est fort bas dans les tours, à broute, ou je sais pas comment on appelle ça. Et j'aurais envie aussi, voilà, vous voyez, j'ai encore de faire, d'embrayer et de rétrograder. Mais non, elle le fait pour moi. Voilà, quand on freine, elle descend automatiquement les vitesses. Incroyable. Les premiers virages commencent à arriver. Bon, il y en a dans l'ombre, il faut un peu se méfier, hein, pas les glisser. Les routes sont gelantes. Il fait quoi? Il fait 3 degrés pour le moment, donc ça va, mais bon, on ne sait jamais. Et franchement, c'est une maniabilité incroyable. Ah, j'ai fait une bêtise, j'ai touché le sélecteur par habitude. Voilà, ça c'est ce qui me brouille un petit peu. J'ai ralenti alors que d'habitude je rétrograde. Donc je sors vraiment comme un âne du virage. Donc il vaudrait mieux faire hop, hop, on descend d'une et voilà. Je me sens mieux comme ça. Bon, c'est une question de ressenti, hein. Ça va très très bien, hein. Ça a été fait pour. Hein. Hop là. Et là ça glisse un petit peu. Ça c'est à cause du gel. Hein. Mais ça tracte d'enfer. Oh. C'est vraiment génial. J'aime bien. J'aime bien, il faut vraiment s'habituer à la boîte. Elle est plus maligne que nous, hein, elle gère mieux les rapports, je vais dire.
Et là, c'est top. Bon, on va ralentir. Ah, voilà, j'ai fait encore la même faute, j'ai rétrogradé avec mon sélecteur. Ouais. On va essayer de faire gaffe, je sais pas si c'est salé ou pas beaucoup. Voilà, je vais m'arrêter un petit peu ici pour faire un petit peu un check. Soleil. Hop là, et ça a glissé. Ah ouais. Ah oui, parce que j'ai pas embrayé, elle a glissé du fait que bah, le sol est gelé. On va essayer de se mettre au soleil. Faire quelques photos. Voilà. Et puis là, je sais pas ce que je dois faire. Si j'ai déjà faim, je dois poser une fois pour la mettre en neutre. Bon, je vais éteindre comme ça. Donc voilà, il y avait une zone 70 à l'heure, j'ai rétréci, j'ai diminué la vitesse, pardon. Et là, qu'est-ce que je constate? Elle s'est mise en 6e, à 70 à l'heure. Et j'avais l'impression que le moteur avait un peu tendance à brouter. Je suppose que non, hein, parce que c'est fait exprès pour la machine, c'est étalonné, ça ne me tracasse pas. Mais c'est ça qui perturbe, j'ai l'impression que je suis fort pas dans les tours, alors que je suis quand même à 2000, grosso modo 2500 tours. Et ça perturbe. Par contre, ça je viens de le découvrir seulement maintenant. Hop, là, je vais redescendre les vitesses. Voilà, je peux shifter tout en étant en drive pour un dépassement ou quoi. Ça je ne savais pas. C'est pas mal. Et ça c'est chouette aussi. On peut mixer les deux. Et ça c'est très intelligent. Hein, parce que là j'ai pas besoin d'avoir de la puissance directement. Et si j'ai besoin de puissance, je vais vous montrer ici. Hop, je redescends deux vitesses. Et voilà, je remonte dans les tours et je repars plus vite. Je laisse la stabiliser et elle va se remettre tranquillement à la bonne vitesse. Voilà, elle est en 5e, peut-être se mettre en 6, voilà. Pardon. C'est vraiment bien fait. Très très bien fait. Chapeau BMW. Là comme ça j'aime bien. Il faudrait expliquer ça aux gens qui vont faire l'essai, de dire vous roulez en drive et quand vous êtes un peu perdu, vous servez du shifter et ça va nickel. Ah ouais. Ouais. Voilà, je vais faire l'exemple ici. Voilà, cette zone à 50. Hop, voilà. Automatiquement, j'ai redescendu les vitesses. C'est beaucoup plus agréable comme ça que de laisser faire. Je n'ai pas aimé qu'elle remonte la vitesse, que de laisser faire la boîte automatique. Bon, c'est très mieux que moi ce qu'il faut. Hein, c'est une question d'habitude. Ça, c'est clair. Alors voilà, on va pouvoir essayer la hauteur adaptative et s'arrêter gentiment. Voilà. C'est vrai qu'elle est un peu plus basse que mon aventure, parce que là j'ai un pied à plat, l'autre sur la pointe, ce qui est pas mal non plus pour les petits gabarits comme moi, c'est bien. Voilà, on va redémarrer les voitures derrière, j'espère que je vais pas. Allez go, hop, c'est parti. Ah, génial. Génial. Ah, par contre, elle est en 3e, là, j'ai l'impression qu'elle broute, mais c'est qu'une idée. Hein. Je suis pas habitué non plus au bruit du moteur. Le bruit, il a l'air toujours sur le même régime. Mais bon, c'est aussi une impression. Elle fait pour avec la vitesse. Voilà, elle s'est mise en 5e, on est à 60. Ouais. Je mets la visière. Go. On va essayer un dépassement, s'il y a la possibilité un peu plus loin, en rétrogradant, parce que là elle est en 6e et elle tricote gentiment. Tricote est une façon de parler, donc on a l'impression que le moteur est fort bas en régime. Je vais voir pour que j'aille assez de zone de dégagement et je vais faire l'essai que je voulais faire ici. On descend une, on descend deux et j'y vais. Ah ouais, pardon, et ça pousse, hein. Oh, oh, oh. Génial. Génial de génial. Reste la partie cycle et tout ça, rien à redire, comme toujours chez BMW, c'est impeccable. Et c'est une maniabilité impressionnante pour cette machine-là, hein. C'est vraiment un vélo et je veux dire c'est propre à BMW de faire des machines
avec des gros réservoirs situés assez haut et qui ont une telle maniabilité. Bon, c'est vrai que le flat twin apporte un centre de gravité plus bas que sur la plupart des machines, mais c'est vraiment extrêmement bien fait. Voilà, d'une heure que je viens de faire ici, c'est pas assez, je vous cache pas. J'aurais bien aimé faire ça sur le sec, histoire de vraiment bien aller tirer un peu plus dans les virages. Là, j'ai pas trop osé parce que j'ai glissé plusieurs fois. J'ai pas envie de casser la machine d'essai de chez le jeune. Super content qu'ils m'aient invité à faire cet essai là. Merci à eux. Je vais mettre en description dans la vidéo le lien de la concession ici. Pour ceux qui veulent faire un essai de cette merveilleuse machine ou d'autres, hein, il y a toute une gamme qui est possibilité d'essayer. Mais franchement, non, c'est pas. Là ici, donc je vais faire, hop, je vais descendre de vitesse tout simplement, sans me casser la tête. Voilà. Génial de génial. Très content en tout cas de cet essai, très positif. Ça n'a rien à voir avec la 1300 GS, je trouve. Elle est plus agréable. Bon, c'est peut-être parce que la boîte est automatique. Et c'est génial comme technologie, je l'ai dit et je le redis, franchement. Ça va être dur de résister. Voilà, voilà.